Donc je suis l'adjudant-chef David Perret, je travaille au service formation du SDIS 32. Et donc voilà, ce projet nous tenait à cœur depuis un bon moment. Et avec le don de ce véhicule par Renault, parce que quand même au début c'est Renault qui nous a offert ce véhicule gracieusement, on a pu faire un cahier des charges, ce qu'on voulait, et ce qu'on aurait voulu, et puis on l'a présenté à la Chambre des métiers. Et ils ont fait plus qu'on avait demandé en fait. D'autres départements ont fait ce véhicule en kit, pas aussi poussé, il n'y a pas de déclenchement d'airbag, il n'y a pas de machine à fumer pour simuler un incendie. Mais le véhicule par lui-même en kit, oui, existe. C'était dans le cahier des charges et également pour pouvoir voir toute la sécurité passive d'un véhicule aujourd'hui, puisque c'est un véhicule récent, le Kadjar, il est sorti l'année dernière. Donc ça permet à nos stagiaires, sapeurs-pompiers volontaires qui rentrent, ou pompiers professionnels, en stage, en formation initiale ou en perfectionnement, de voir à quoi correspond la sécurité passive, qu'est-ce qu'il y a dans un véhicule, le nombre d'airbags, comment c'est déclenché, et le but ultime de ce véhicule, c'est comment on extrait une victime d'un véhicule. Donc ce véhicule-là, on va s'en servir pour des formations initiales, essentiellement, donc pour les jeunes sapeurs-pompiers qui rentrent. On compte environ 4 à 5 stages par an de 12 stagiaires, et puis il pourra servir pour des stages de secours routier, pour bien présenter la sécurité passive de ce véhicule. Donc voilà, donc je suis Cyril Muc, donc je suis professeur à l'école des métiers du Gers en électromécanique sur l'automobile. En septembre donc 2015, donc David Perret donc est venu nous voir avec son dossier Kadjar et donc a voulu donc concevoir donc un véhicule pédagogique à des fins donc bien sûr pédagogiques pour eux. Donc avec un cahier des charges et on a donc étudié avec mon collègue donc carrossier pour voir la faisabilité du projet et puis on s'est lancé il y a voilà et un an après ça donne ce véhicule voilà. Alors déjà il y a 3 corps de métier, on a les carrossiers qui ont intervenu donc les premiers, ensuite donc les mécaniciens sur la partie donc dépose de la partie mécanique et les peintres. Et bien sûr, partie automobile, les électriciens, parce qu'il y a un montage électrique à l'intérieur aussi. C'est vrai que sur la partie développement, etc., c'est que quand on est mécanicien, c'est quelque chose qui est, la partie création qui est très intéressant pour nous. Le fait de pouvoir créer quelque chose, on n'est plus dans la réparation, on est dans la conception. Donc je sais que moi en formateur technique c'est ce que j'aime en fait, c'est dans ce métier c'est ce que j'aime quoi. Voilà, c'est pouvoir concevoir et puis rendre utile les choses. Voilà, qu'on puisse établir un process derrière de fonctionnement pour les autres. Voilà. Sur ce projet. Alors les mécaniciens donc, ils peuvent avoir donc, 2 ans d'expérience, c'était la partie mécanique à démonter, donc rien de bien sorcier, avec une méthode forcément. Après sur la partie modification, c'est des mentions, donc 3-4 ans de formation. Expliquez-nous un petit peu le process. En fait, quand ils ont donné le cahier des charges, il a fallu qu'on effectue des coupes comme derrière vous voyez, au niveau des coupes qu'ils effectuent quand ils sortent en intervention pour les accidents. Donc on a fait en sorte de faire des coupes, de faire des platines, des emmanchements pour le démontage et le remontage pour que le véhicule soit pédagogiquement utilisable. Mais en fait il est arrivé tout neuf, donc on a commencé avec moi et mon collègue et les apprentis ont commencé à démonter les parties mécaniques. Après tout l'intérieur, tableau de bord, pour la conception de tous les faisceaux, démonter les airbags. Il a fallu mettre en sécurité les airbags pour que tout fonctionne. On a mis un compresseur qui va faire simulation de déclenchement d'airbag. En même temps, une machine à fumer pour faire une simulation d'incendie. Et tout le processus réuni, ça fait un véhicule qui se démonte aux coupes de la demande du SDIS, plus une simulation d'incendie et un déclenchement d'airbag. En partant la mécanique, l'électricité auto, la carrosserie pour les découpes, les platines et au final la peinture. Voilà. Voilà, donc en fait on a fait donc un équipement assez spécifique que vous ne retrouverez pas dans le commerce. Donc c'est un montage. Donc alors l'idée du SDIS c'était de faire une simulation dans la réalité lors d'un choc, un déclenchement d'airbag avec une simulation d'incendie. Alors pour cela donc on a installé en fait donc un compresseur d'air. La cuve est derrière le véhicule et avec une simulation de tout un tas de robinets pour déclencher en fait donc les airbags. Voilà. Avec
un freinage électrique pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité lors de l'immobilisation. Alors, si vous voulez, on peut faire une petite simulation. Nous avons ici, on va retrouver donc l'airbag volant. Voilà, on le voit en train de se gonfler. Hop. Ensuite, une simulation d'incendie avec, on a fait donc lors du déclenchement d'airbag, on a toujours un dégagement de fumée. À l'intérieur, on voit que le véhicule est en train de fumer. Voilà. Donc là, on est dans la zone comme si le véhicule venait d'être accidenté. Et puis après, les pompiers donc interviennent. Voilà. Le but donc de ce véhicule, c'était pas donc de le découper. C'est en fait pour l'extraction de victimes uniquement. Voilà. C'est pour éviter d'aller dans les centres de récupération automobile, de couper tout un tas de véhicules. Voilà. Là, on leur a déjà préparé le véhicule en fait, pour leur technique à eux en fait. En fait, ce véhicule va être réutilisable dans les mêmes conditions à chaque fois. Complètement, voilà. Ensuite, on a, ce qui est intéressant, c'est que c'est réutilisable sans souci, quoi. Enfin, ils peuvent déclencher les airbags, voilà. Et puis c'est à la demande. Et puis surtout, il y a des pompiers qui, voilà, ils n'ont jamais vu un déclenchement d'airbag. Ils savent pas, voilà, le risque, ce que ça peut dégager comme fumée, la température, etc. Voilà.